Bonjour à tous et bienvenue à la webconférence Apsis Cyborg où nous allons vous présenter le fast closing avec SedgeFRP 1000. Nous allons passer une petite heure ensemble. Cette session va être animée par Victor Marquez, responsable de marché SedgeFRP 1000. Tout au long de cette session, vous pourrez nous poser vos questions sur le bandeau qui se trouve à droite de votre écran et nous y reviendrons en fin de conférence. Bonjour Victor. Bonjour Charlotte et bonjour à tous. Bienvenue à cette session sur le fast closing. Donc, nous allons aborder différentes thématiques sur lesquelles l'objectif ici est de vous présenter un peu les outils et les moyens dont dispose le SedgeFRP 1000 pour améliorer et accélérer les délais de clôture. Donc, nous allons commencer. Nous sommes prêts, Charlotte? Tout à fait, Victor. Merci. Donc, au sommaire de cette présentation qui durera à peu près 1 heure, nous allons aborder 5 thèmes, 4 thèmes plus précisément et une session questions-réponses à la fin de la session. Donc, le premier qui est le fast closing, qui est, on verra un petit peu les objectifs et les enjeux pour la DAF d'améliorer la clôture. À travers ces enjeux-là, on verra comment pouvoir améliorer et accélérer les traitements avec l'offre SedgeFRP 1000. Nous ferons un petit focus sur le reporting financier en quelques slides et une petite présentation pour voir aussi les outils mis à disposition pour le contrôle et la diffusion d'informations financières à travers le FRP Reporting SedgeFRP 1000. Et je finirai cette session par un petit peu d'actualité de la prochaine version 8 sur lequel je pense que c'est un élément majeur avec les nouveautés de cette version prévue pour 2018. Et nous finirons donc avec les questions-réponses. On démarre sur la partie fast closing. Piloter et accélérer sa clôture, c'est un enjeu, on sait, majeur pour l'ensemble des acteurs financiers. Et nous allons voir à travers quelques exemples et en tout cas quelques process les bénéfices d'accélérer la clôture. Et on va le voir à travers un certain nombre d'éléments. Le premier élément, c'est de savoir à peu près aujourd'hui quel est le délai de production moyen des comptes pour la plupart des entreprises. C'est vraiment une question et un enjeu majeur. Donc, il y a certains d'entre vous qui sont soumis à de fortes pressions sur la clôture. Et nous pouvons constater aujourd'hui que le délai de clôture moyen est à peu près de 40 jours. C'est une étude qui a été menée sur l'ensemble d'un panel de petites et moyennes et grandes entreprises, plutôt petites et moyennes entreprises, sur lequel le délai de plus de 40 jours ou 40 jours en de moyenne pour pouvoir clôturer les comptes. L'objectif ici, c'est de se dire, par rapport à ce délai moyen, qu'est-ce qui peut nous permettre de réduire à minima de 50%, voire beaucoup plus, ou alors si vous êtes sur une période de 20 ou 30 jours, de pouvoir réduire au maximum l'ensemble de ces délais de clôture. Et nous allons le voir à travers certains éléments. Alors, lorsqu'on parle de fast closing, quel est l'objectif? L'objectif du fast closing ici est de respecter des dates d'échéance. Bien souvent, ces dates d'échéance sont soumises, sont une pression que ce soit du groupe ou liée en fait à des filiales ou tout simplement par rapport à des besoins qui peuvent être liés à de la à des besoins de trésorerie, de déclaration de données ou un ensemble d'éléments qui vont devoir vous obliger à respecter un certain nombre de dates d'échéance sur lesquelles vous allez être soumis. Le premier qu'on peut voir ici à travers mon slide, c'est le premier qui est le respect des dates d'échéance, que ce soit pour les déclarations ou le reporting, on va dire, du groupe. L'objectif ici du fast closing, c'est que les données soient à jour à tout moment. Donc, on verra à travers certains éléments qui sont très importants aujourd'hui. C'est que si votre système financier, votre comptabilité est à jour, plus vite elle est à jour, plus vous allez pouvoir auditer et produire un certain nombre de données pour l'ensemble des acteurs, ou en tout cas l'ensemble des services qui sont amenés à travailler avec la DAF. Le fast closing, c'est le métier du DAF au quotidien. Donc, ça va de la saisie au contrôle et à la qualité de l'information comptable et financière qui est produite. Et l'ensemble de cette, on va dire, de l'ensemble de ces données qui sont traitées par la DAF vont être utiles à un ensemble d'acteurs, qui soient au sein de la filiale, au sein des services et aussi vers l'extérieur, que ce soit pour les banques, pour les actionnaires. Un certain nombre de données doivent être produites le plus tôt possible pour pouvoir en fait piloter et préparer l'avenir de l'entreprise. On va voir que par rapport à ces éléments-là, que la clôture est un élément déterminant
pour avoir plus de visibilité. Qui dit plus de visibilité dit aussi pouvoir prendre des décisions plus rapides. Et à travers ces éléments du fast closing, c'est-à-dire le respect des échéances, la mise à jour des données et les informations utiles pour l'ensemble des acteurs, vous allez pouvoir améliorer l'ensemble de ces process. Pour pouvoir produire ces données, on va le voir à travers quelques exemples. On va ici, alors, il y a un petit souci de flèche, voilà, je ne peux plus cliquer sur ma flèche, au secours. C'est la première fois, excusez-moi 2 secondes, j'ai un... On appelle les aléas du direct. Oui, j'ai mon slide qui ne passe plus. Voilà, il est reparti. Et là, je suis que sur un slide, donc tout va bien. Les enjeux principaux pour réduire vos productions de vos arrêtés, comme je vous le disais, des données fiables qui ne nécessitent pas de vérification ou de comparaison. Et là, c'est un point qui est important et déterminant. C'est qui dit données fiables, c'est-à-dire ça va de la saisie à l'import des mouvements, qui soient d'applicatifs métiers, de fichiers externes, d'autres applications. Il faut que ces données soient le plus fiables possible. Et plus vous allez sécuriser l'ensemble de ces données, et plus vous allez pouvoir produire et réduire vos comptes, vos arrêtés comptables. Donc, le délai de clôture des comptes est un argument aussi de communication. Comme je vous le disais, c'est que c'est un élément très important. Plus on va avoir les données et sortir les données de son système d'information rapidement, plus on va pouvoir les communiquer et communiquer aussi sur les actions de performance ou de performance de l'entreprise. L'objectif est aussi d'alléger les retraitements et les annexes, les contrôler, les concaténations de données. Ici, on va se retrouver bien souvent à devoir retraiter manuellement un certain nombre d'opérations qui sont injectées en comptabilité ou qui doivent produire des provisions comptables ou des inventaires à produire de stock. Et ces éléments-là sont ou dans le système financier ou sont sur des systèmes externes. L'objectif est d'essayer d'automatiser l'ensemble de ces flux, en tout cas le contrôle de ces flux par des outils, par des moyens. Et moins on pourra, moins ces éléments seront traités manuellement et plus on accélérera le traitement de l'information. On va aussi parler de donner de l'intelligence à ces données par des recommandations et des analyses. Et là, ce qui sera intéressant, c'est de savoir que ces données sont stockées en base, dans une base de données comptable, une base de données métier ou externe. Et l'objectif ici, c'est de pouvoir avoir des outils qui vont pouvoir puiser l'information et par rapport à cette information, leur donner du sens. Et par rapport au sens de l'information, c'est d'avoir des recommandations. Augmentation du chiffre d'affaires, augmentation des charges, comparaison de charges d'une année sur l'autre ou d'un mois sur l'autre. C'est de pouvoir piloter le plus rapidement possible là où on va trouver des alertes, une augmentation non justifiée ou très significative. Plus vite la donnée sera en base et plus vite, en fait, on va dire qu'on va pouvoir prendre des décisions. Et l'objectif, c'est de pouvoir produire des éléments qui vont être publiés à un ensemble d'acteurs très rapidement, à des responsables de services, à des responsables de filiales, sur lesquels on va pouvoir piloter au mieux les données de son système d'information et aussi d'avoir une interaction très rapide par rapport aux éléments qu'on retrouve en base de données. Qui dit fast closing, dit aussi, l'objectif ici, c'est de dire qu'est-ce qui va me permettre de pouvoir en fait agir dans le système d'information. Pour piloter et accélérer la clôture, il ne faut pas confondre deux choses. La clôture annuelle n'impose pas de clôture mensuelle, mais le reporting et des méthodes quasi quotidiennes accélèrent ce process. Ce qu'on voit de plus en plus au sein des sociétés, c'est que même si vous n'êtes pas dans l'obligation de clôturer mensuellement ou trimestriellement, on va dire que si on va dire qu'on exécute l'ensemble de ces clôtures ou de pré-clôture, on va prendre ce terme-là, de pré-clôture, ces pré-clôtures mensuelles ou trimestrielles vont vous donner en fait une accélération pour la clôture de fin d'année. Et qui dit clôture de fin d'année, c'est que si chaque élément a été vu mensuellement ou trimestriellement, d'année en année, il y a des process. Et ces process, on va les définir
on va dire, avec quatre angles, quatre leviers. Ces quatre leviers, on va les retrouver très rapidement sur une cartographie qu'on a essayé d'élaborer, de process. On va les retrouver en fait sur de l'identification des objectifs et des services concernés. On va les retrouver aussi sur permettre de donner accès à des acteurs opérationnels dans le système et vérifier votre système d'information par rapport à des éléments de contrôle sur l'ensemble du système. Quand on revient sur la cartographie, c'est un élément déterminant. L'objectif ici de la cartographie des processus, c'est de bien identifier l'ensemble et les impacts que vous allez avoir sur l'ensemble des tâches, que ce soit d'un process métier, d'un process comptable, d'un process en fait de crédit client ou de relance. Il faut bien cartographier l'ensemble de ces éléments-là pour pouvoir en fait savoir comment agir, à quel moment on va avoir l'information, pour pouvoir en fait se donner en fait un planning. Via cette cartographie, on va pouvoir se fixer des objectifs et on va dire d'engager et de responsabiliser un certain nombre possibles dans en place des procès d'identification de clients
on a un et en tout cas de retard sur la chaîne, l'ensemble de la chaîne comptable. Ici, la planification représente aussi un outil d'organisation des travaux, puis, lors du déroulement pratique des opérations, de pilotage de la clôture. Indicateur d'alerte sur les tâches critiques notamment. L'objectif d'en apprécier la qualité, c'est le suivi des écarts et des incidents, engagement d'actions correctives en cas de dérive et de préparer au mieux la clôture suivante. Donc l'objectif ici, c'est aussi d'apprendre par rapport aux différentes clôtures réalisées, où sont les risques, identifier les risques. Si ces risques sont répétés, on va devoir les corriger. On va dire qu'en tant qu'acteur dans l'intégration de solutions de gestion à Cyborg, lorsque vous avez on va dire, on prend des risques sur lesquels vous avez une interface qui, chaque mois, chaque fin de mois, on va dire, génère des anomalies. L'objectif, c'est vraiment de la fiabiliser au maximum, d'être l'interlocuteur, en tout cas d'être ici, on va dire, qui va permettre de corriger les imperfections d'une interface. On doit être vigilant et se dire, si on répète à chaque fois les mêmes anomalies, il faut en fait définir des règles pour les corriger. L'objectif aussi d'un planning de clôture, c'est de pouvoir d'avoir un degré de détail on va dire un détail de planning de clôture, on va dire, il va s'adapter par rapport à la performance et à l'organisation que vous avez. Donc, on n'aura pas le même planning suivant les organisations, suivant la taille des équipes, suivant aussi la granulométrie des travaux visés, que du mode de quantification des délais accordés. Tout ce planning-là devra être adapté. Je pense que certains d'entre vous le gèrent finement, le gèrent en détail, mais ici, l'idée aussi, c'est de pouvoir en fait en discuter avec l'ensemble des services et de généraliser ce planning, de dire si tel acteur ou tel acteur n'a pas exécuté telle ou telle tâche, on sera en difficulté, on aura des délais de clôture qui seront, on va dire, dégradés par rapport à un acteur qui, on va dire, par un manque de validation, par un manque de traitement de la donnée, met en retard tout le cycle de clôture. En tout état de cause, mieux vaut un planning identifiant les principales sources et travaux de la comptabilité exprimés en semaines ou demi-semaines, qu'en absence totale de planification. Et là, c'est très important. On parlait de planning, on va le gérer à la semaine, alors suivant les organisations, sur 2 ou 3 semaines, si on est dans un objectif de clôture mensuelle, trimestrielle et la clôture annuelle. Donc, comme je vous l'ai dit, plus on essaiera d'avoir des éléments de clôture, de travailler sur des clôtures régulières, et plus on sera agile à pouvoir clôturer, faire la clôture annuelle. On le voit aussi à travers certains exemples, et on pourra avoir des suivis dans les systèmes d'information par rapport à des retards, sensibiliser en fait les acteurs qui ont un impact sur la clôture, que ce soit de la validation, que ce soit de l'interface, que ce soit en fait des problématiques IT. Il faut savoir déterminer quels sont les risques pour pouvoir les corriger et améliorer ce système de clôture. Ce que je vais vous présenter ensuite, c'est quels sont les moyens, en tout cas, quelles sont les actions à mener et les différentes étapes pour préparer au mieux la clôture et voir qu'elles ont une incidence sur différents acteurs. Pour ceci, je vous ai préparé un petit tableau qu'on retrouve dans la revue fiduciale. C'est les différentes étapes sur la clôture et les points à traiter. Donc, bien entendu, on parle de planning de clôture. On peut parler aussi que ce soit de clôture annuelle ou mensuelle. On va retrouver à peu près le même dispositif. Les conditions d'arrêté, les moyens humains et techniques disponibles pour la clôture. Alors, bien souvent, on se retrouve sur certaines entités sur lesquelles la DAF est en autonomie totale, mais il y a aussi besoin d'acteurs plus techniques ou d'IT. Lorsque vous devez lancer des interfaces, est-ce que les acteurs sont présents
pour bien sécuriser les éléments. Lorsque vous devez lancer une clôture, est-ce que l'IT a bien procédé aux différentes sauvegardes de base, l'archivage des données. Donc, tous ces éléments, on va dire qu'ils sont en fait en lien avec différents acteurs techniques. On doit définir l'avancement des différents processus. Quels sont les problèmes en suspens ou les actions qui doivent être engagées, qu'elles soient correctives ou en fait qu'elles soient tout simplement on va dire, adaptées au planning de cet arrêté-là. Et le point important, c'est les risques et les événements significatifs intervenus au cours de la période. Il faut prendre, je veux dire que tous les éléments de risque que vous constatez mois après mois, l'objectif c'est de les corriger, les identifier le plus rapidement possible pour pouvoir avoir des actions. Alors là, lorsque c'est une action, on va dire, technique, c'est de la prévention, c'est dans le dispositif. Déterminer les options comptables et fiscales et modes de comptabilisation. On va dire qu'il y a aussi une option, de sensibilisation de la direction générale. Quelles sont les décisions qui doivent être prises par rapport à certains événements qui doivent vous permettre de déterminer, par exemple, des OD de provision, des OD de stock. Quelles sont les actions que vous allez devoir déterminer, quels sont les risques qui peuvent être encourus par rapport à, on va dire, un manque de communication, de traitement de l'information. On va dire qu'il y a aussi le partage de l'information et des principes et des méthodes comptables qui sont définis soit par l'expert comptable ou le commissaire aux comptes. Tous ces éléments-là doivent être identifiés, mis dans le planning de préparation de clôture pour définir des tâches. Et ces tâches-là, vous allez devoir en fait les processer et les ordonnancer. On le verra à travers l'offre 7GFRPMI qu'un certain nombre de tâches peuvent être prises en compte, déterminées directement dans l'application 7G1000 afin d'identifier les process, que ce soit, on le voit ici, d'arrêté de chiffre d'affaires, d'arrêté d'achat, des achats ou des immobilisations, l'ensemble des provisions qui peuvent être calculées en automatique par l'ensemble des systèmes ou alors étudier plus en profondeur pour des provisions pour risque et autres. Et surtout aussi, et je le vois régulièrement dans nombre d'entreprises, la réciprocité des comptes intragroupes. On voit régulièrement un temps très important qui est passé sur ces flux-là, interfiliales, intragroupes, sur lequel le système, par manque de paramétrage ou par manque d'outils, pour pouvoir neutraliser l'ensemble de ces flux, ou l'automatisation de ces flux, je vois encore beaucoup de manuels ou traitements manuels sur lesquels on pourrait accélérer les traitements. Et ces éléments-là, ce sont des tâches qui se succèdent, qui sont très chronophages, sur lesquelles on va pouvoir déterminer un process. Le point important, c'est le retour d'expérience, comme je vous disais, qui sont survenus à l'ensemble de ces arrêtés. Et c'est toujours de définir des actions. Des actions par rapport à des incidents qui sont répercutés dans le système comptable ou financier, sur lequel on doit pouvoir améliorer et définir des actions préventives avant que l'ensemble des incidents se répercutent sur la clôture. Ce petit tableau que je vous présente ici, c'est un des exemples. On peut l'avoir plus ou moins détaillé ou on va dire plus ou moins détaillé. On peut l'avoir détaillé et bien affiner l'ensemble de ces process. Et on peut vous accompagner aussi à voir quels sont les différents process qu'on peut mettre en œuvre pour définir un planning de clôture. Alors, par rapport à ce planning de clôture et par rapport au fast closing, alors comment 7GFRPMI peut contribuer, on va dire, à réduire le délai de clôture? Et ici, on va le retrouver en fait sur différents points. Le premier point, c'est pour ceux qui connaissent déjà l'offre FRP1000, vous n'allez rien découvrir de plus, mais peut-être qu'il y a des modules ou des flux que vous ne connaissez pas dans cette offre. Mais 7GFRP1000, c'est avant tout un système financier. Donc pour le FRP Reporting, je le rappelle, c'est Finance Ressources Planning 1000. Ce sont des modules experts et à la carte. C'est-à-dire qu'on va pouvoir partir sur un socle purement comptable et rajouter des modules complémentaires. Et plus on sera dans une offre globale FRP1000, et plus l'ensemble de la piste d'audit, de la traçabilité, d'automatisation du flux sera importante. Et c'est là où on va vraiment avoir un gain important dans le système.
de clôture. Un point qui est important aussi dans cette Gemil, c'est le multisociété. Alors, certains d'entre vous sont déjà ce qu'on appelle dans le jargon Sage FRP1000 en monobase, c'est-à-dire qu'on a une seule base de données pour un ensemble de sociétés. Et là, on va dire qu'on est plutôt dans la restitution, dans la saisie, dans la consultation, pour avoir avec un référentiel qui est uniformisé sur l'ensemble des sociétés, avec une seule base de données, et c'est-à-dire que vous allez pouvoir switcher d'une société à une autre, faire un état des lieux de l'ensemble des sociétés, d'exporter ou d'interroger un ensemble de données via ce référentiel qui est monobase dans cette Gemil. Et c'est là où vous allez avoir vraiment des gains de performance, c'est d'avoir un seul et unique point d'entrée pour l'ensemble de vos sociétés si vous le désirez. L'autre point important dans l'offre Sage FR1000, c'est un accès sécurisé et à la carte. Et on verra à travers les différents modules que suivant les acteurs, alors qu'ils soient à la DAF avec un accès global ou par métier, par rapport à des pans métiers bien précis, ou alors avec des accès sécurisés, comme je vous le disais tout à l'heure, par exemple des accès de valideurs qui viendraient valider directement dans une interface, on va dire allégée et accessible de l'extérieur, des bons à payer, des validations de création de fournisseurs, des éléments de sécurité très importants comme la fraude, sur lequel on est vraiment aussi un acteur important sur ces éléments-là, où le risque de fraude est important, où on sécurise l'ensemble des flux par rapport à des accès Sage 1000, et on verra à travers quelques exemples. Si on revient sur l'offre Sage FRP 1000, on va, pour ceux qui découvrent cette offre, on dispose d'un certain nombre de modules. Ces modules vont être composés et liés ensemble via une plateforme. Et on va le découvrir ici. Cette offre-là, comme je vous le disais, en fait, comme je vous le dis actuellement, c'est une offre totalement intégrée et à la carte. Elle se base sur une plateforme qu'on appelle SafeMil. Cette plateforme est très, très importante. Alors, pourquoi elle est-elle si importante? C'est une plateforme de dernière génération, même si l'offre date d'il y a quelques années déjà, de 2002-2003, mais elle a été créée et mise à jour depuis ces années-là sur un socle très important qui est la technologie embarquée dans l'offre Sage FRP1000. Cette offre Sage FRP1000 va disposer de différents outils qu'on va répartir en 3 blocs. La partie en fait portail, workflow et processus graphique, c'est-à-dire qu'ici on va pouvoir accéder ou simplifier les accès à certains utilisateurs, disposer de workflow. Alors pour ceux qui ne savent pas quelle est la technologie workflow, c'est par rapport à un événement, on va pouvoir pousser ou interagir par rapport à un événement dans l'offre Sage FRP1000. Je le reprends très régulièrement comme exemple. Lorsque vous faites un virement fournisseur, bien souvent, beaucoup d'entreprises aujourd'hui font le virement fournisseur et ensuite envoient par courrier le détail des factures réglées à son fournisseur par courrier. Le workflow vous permet, au moment où vous allez envoyer le virement à votre fournisseur, de lui envoyer un email avec le détail des factures qui lui sont réglées. Alors, ce workflow, on va dire, oui, c'est très bien, ça envoie un email, mais l'avantage ici, c'est qu'au lieu de solliciter lorsque votre fournisseur reçoit le virement, il va le voir maintenant sur une web application sur son téléphone, il va voir que le virement est arrivé, mais ne sait pas quelle est la facture qui a été réglée. En lui envoyant un email tout de suite, il évitera d'appeler le service comptable et de poser la question, de demander en fait quelle est la facture, d'aller rentrer dans le système, et vous allez en fait économiser du temps à votre service et moins de sollicitations à votre service parce que le fournisseur aura eu l'information. C'est un exemple. Mais le workflow, vous allez pouvoir faire des workflows de lettres de relance, des workflows de validation de bons employés, etc., etc. Donc, c'est un outil très important dans le système. Ensuite, vous allez avoir des serveurs d'applications web, services connectés et requêteurs. On verra que la plateforme SageMil permet d'extraire un ensemble d'informations. Vous, pour ceux qui connaissent Sage FRP1000 ou qui ne la connaissent pas, mais on va dire qu'on est très interfacé aussi avec des outils de type Excel ou messagerie, c'est-à-dire qu'on va pouvoir consulter, visualiser beaucoup d'informations directement par les écrans de consultation standard de Sage 1000, avec aussi la possibilité de créer des requêtes, qu'elles soient des requêtes d'exportation de données via les autres pour communiquer avec différents systèmes. On exporte les données, ou alors ces données exportées vont pouvoir être retraitées par des outils de reporting, ou en export, mais on le verra à travers un autre outil
on va pouvoir faire du reporting directement connecté à la base de données. L'autre point important, les outils de développement, des clusters, des web services, des web apps. Les outils de développement aujourd'hui servent à quoi? Servent à enrichir le modèle standard de 7000. Les web services servent à communiquer avec les outils métiers. Plus vous allez interconnecter les outils métiers et être en temps réel, plus en fait la donnée sera à jour dans votre système financier. Et puis cette donnée est à jour dans le système financier, et on va dire qu'on va pouvoir être plutôt en contrôle et en audit de la donnée. Les outils de développement, on va dire oui, mais on ne veut pas trop développer dans cette GFRP 1000. Il faut savoir que l'un des principaux moyens d'accélérer la clôture, c'est de mettre le maximum d'informations dans la pièce comptable. Plus vous allez enrichir la pièce comptable, et plus on va dire qu'à la lecture et au contrôle dans le système financier, vous allez pouvoir en fait auditer et contrôler l'information. Donc si on enrichit d'un numéro de commande, d'une référence, d'un système métier ou d'un valideur qui sera en fait susceptible de valider la pièce et on l'enrichit sur la pièce comptable, le système de développement va permettre de créer des règles, créer des zones complémentaires par rapport à vos outils pour accélérer le traitement de l'information et surtout de garantir la piste d'audit, qui est un élément important lorsqu'on est dans ces systèmes-là. Tout ce qui va être web service cluster, l'objectif ici, c'est que les clusters, c'est quelque chose qu'on essaie de déployer de plus en plus. C'est les temps de traitement. Les clusters aujourd'hui, là où vous mettiez peut-être 1 heure, 2 heures, 3 heures pour pouvoir importer vos données par rapport à vos systèmes métiers ou externes, les clusters vont permettre de réduire ces temps de traitement. On a des clients aujourd'hui où les facturations n'arrivent qu'à la fin du mois. Cette facturation, c'est des centaines de milliers de lignes qui arrivent à la fin du mois. On doit attendre que le traitement soit fini pour pouvoir faire le contrôle du chiffre d'affaires, de la TVA, etc. Le cluster va pouvoir permettre de réduire ces temps-là de traitement. Si vous avez 10 heures de traitement, on va pouvoir les réduire de 5 heures, de 2 heures. On va pouvoir les réduire d'autant, on va dire, suivant la mise en place des clusters et des serveurs de clusters, on va pouvoir réduire ce temps d'importation. Et les clusters prennent tout ce sens aussi dans le fast closing, c'est qu'ils permettent d'injecter les données beaucoup plus rapidement dans le système sans, on va dire, dégrader la source d'information et la qualité d'information, les règles comptables. Une fois qu'on a dit ça sur la plateforme SFRP 1000, on va avoir accès à différents modules. Les modules, vous les connaissez pour certains. Le module principal, lorsqu'on parle de clôture de fast closing, c'est d'avoir une comptabilité. Donc cette gestion comptable, elle est intégrée des pans métiers très importants sont là pour vous aider aussi à accélérer vos clôtures et on verra à travers quelques exemples que j'ai repris pour gagner du temps à travers des fonctionnalités purement 7000, mais on va le garder aussi par rapport à des modules complémentaires. À cette gestion comptable, vous allez avoir la comptabilité, mais vous allez avoir aussi la possibilité d'intégrer directement le module FRP 1000 immobilisation. Ici, le gain de temps que vous allez avoir, c'est que si vous êtes dans le même environnement avec le même outil d'immobilisation, que ce soit les dotations ou les sessions d'immobilisation, vous êtes dans le même référentiel, l'outil communique avec la comptabilité dans ce sens-là, et toute opération qui va être saisie dans la comptabilité d'achat d'immobilisation va se retrouver en création de fiches de biens. Ces fiches de biens, les dotations, vous allez pouvoir les comptabiliser tous les mois. Les sessions vont permettre d'immobilisation vont pouvoir être générées directement en comptabilité et le lien et la piste d'audit va s'opérer dans les deux sens. Et de la même façon, on va le retrouver si on a une gestion des notes de frais intégrée à la gestion comptable et aussi à la production en fait des états comptables et fiscaux qui sont interfacés avec cette GFRP 1000. On va dire que pour les états comptables et fiscaux, vous avez besoin de quoi? De la balance qui se retrouve ici en comptabilité et aussi des éléments d'augmentation et de diminution des immobilisations qu'on va pouvoir retrouver dans les états comptables et fiscaux. Ici, on retrouve la première brique qui est la gestion comptable. Les autres briques sont additionnelles, mais vont vous faire gagner du temps aussi. Ces briques-là, ce sont, par exemple, la brique flux financier, qui comporte un certain nombre de modules, que ce soit trésorerie, banque paiement, rapprochement, garantie financière. Ces briques-là vont pouvoir vous permettre d'interagir très rapidement. Si je vous prends la partie banque paiement, c'est de pouvoir réceptionner très rapidement vos relevés bancaires pour pouvoir rentrer dans un process de rapprochement
automatisé ou semi-automatique. L'objectif, c'est que tous les matins, le moteur de rapprochement bancaire et de relevé, d'intégration des relevés se lance et que le comptable ou le trésorier ne soit là que pour affiner le rapprochement qui a été opéré. De la même façon, vous allez avoir ici la trésorerie pour toute la gestion de la trésorerie, des virements et de rééquilibrage de comptes ou d'audit des comptes bancaires. Plus vous allez interfacer l'outil et utiliser des outils ici en lien avec la comptabilité qui seront dans le même référentiel, plus vous allez accélérer le traitement de l'information et les traitements comptables que vous allez retrouver au sein de l'offre Sage FRPMIL. Continuons aussi sur une autre brique. L'autre brique, qui est aussi optionnelle dans Sage FRPMIL, ce sont les processus opérationnels. Les processus opérationnels, c'est l'engagement, l'achat, les ventes et les stocks. Bien souvent, l'engagement de dépenses, l'objectif ici, c'est que toute commande faite à un fournisseur est processée dans le système. Ces process-là vont être rattachés à un ensemble d'éléments, que ce soit de la validation financière, de la validation budgétaire. Et ce process d'engagement de dépenses et d'achat de frais et autres vont être en lien avec le process comptable. Et ici, on va pouvoir avoir l'information tout de suite, quels sont les engagements, les commandes à venir et les factures à venir. Et quand on parle de facturation facture à recevoir, on va pouvoir créer automatiquement les OD de provision, que ce soit les factures à établir en termes de vente ou les achats en fait de fournisseurs à recevoir. Donc les factures à recevoir, les factures à établir vont pouvoir se générer automatiquement étant donné qu'on est lié dans le même process. Et tout ceci va se faire naturellement avec le process comptable. Et donc, l'information et le traitement de l'information va s'opérer dynamiquement par rapport à l'ensemble de ces processus-là. Le dernier point qui englobe l'offre Sage FRPMIL, c'est la possibilité d'activer et en tout cas de mettre en place le reporting financier avec un ensemble de tableaux de bord pré-paramétrés, mais qui sont aussi totalement paramétrables. Certains d'entre vous connaissent l'édition pilotée, qui était l'outil qui était mis à disposition avec Business Object. Et depuis, on va dire, 1 an et demi aujourd'hui, on a un nouvel outil qui est Sage FRPMIL Reporting Financier, sur lequel je vous présenterai quelques secondes les bénéfices de cet outil-là, qui va vous permettre d'avoir un ensemble de tableaux de bord où vous allez pouvoir construire à façon et vous permettre de pouvoir identifier les évolutions de vos charges, de vos produits, de pouvoir vous permettre d'avoir un certain nombre de tableaux de bord définis directement dans l'application et en lien direct avec l'application. Alors, je parle de tableaux de bord aussi, on verra, j'ai mis quelques exemples, il existe directement des tableaux de bord intégrés à l'offre et on verra à travers quelques exemples que j'ai présentés ici, que je vais vous présenter ici, des tableaux de bord qui sont directement incorporés à la comptabilité, que ce soit des balances âgées, des justices de solde, des lettres de virement et autres. On passe à la suite. Donc, lorsqu'on voit l'ensemble de cette offre, j'ai essayé de résumer sur un petit tableau quels sont en fait les différents points qui pourraient être abordés pour gagner du temps à la clôture en lien avec l'offre Sage FRPMIL. Et ici, je vous ai présenté quelques process. Alors, je ne les ai pas tous listés. Ici, je n'aurai pas eu le temps, hein, Charlotte. J'aurais fait une session de plusieurs heures, minimum. Mais ici, c'est gérer les informations jusqu'au bout dès leur réception. Ça, c'est un élément important et c'est les conseils qu'on retrouve régulièrement dans le fast closing. Mais on va dire que ça peut paraître être juste du bon sens, mais je le vois encore aujourd'hui dans beaucoup de services comptables, c'est qu'il y a certaines informations que vous avez qui sont déjà disponibles ou à la saisie ou dans les systèmes d'information qu'on ne prend pas le temps de traiter dès qu'on la reçoit. Ces fonctionnalités ici, vous allez retrouver, ce sont des fonctionnalités dites standards de Sage FRPMIL. La gestion des abonnements, les loyers, les crédits bail. C'est-à-dire que vous avez des fonctions dans Sage FRPMIL qui permettent d'abonner ces charges-là. Au-delà de ça, de cette gestion des abonnements, tout ce qui est crédit bail aujourd'hui, vous avez la possibilité de l'intégrer directement dans le module des immobilisations, étant donné qu'on a un module qui est spécifiquement prévu pour ça et qui répond aux différentes normes IS, IFRS qui arrivent en fin d'année
sur lequel le crédit bail peut être géré directement dans l'outil et comptabilisé automatiquement via le système. Un point important, c'est la répartition des charges. Je le vois encore très régulièrement, l'outil comptable Sage FRPMI dispose d'un outil de répartition. Je vais prendre un seul exemple, il y en a plein d'autres. Vous recevez une facture d'assurance qui commence du 1er mars au 28 février de l'année 2018. Il suffit simplement que l'opérateur, lorsqu'il saisit la facture, ou alors que cette facture est importée via les systèmes, qu'on puisse la traiter tout de suite. Alors, la répartition de charges, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'on va prendre une facture d'assurance, elle est saisie sur un compte 616 d'assurance, on sait qu'elle va être répartie sur, on va dire, sur 12 mois, si c'est le cas, ou plus, ou moins. On va pouvoir répartir la charge mensuellement et avoir la charge correspondant uniquement à l'exercice. Donc, si je vous dis une facture a été comptabilisée et sa date de prise en compte est du 1er mars au 28 février 2018, on aura la quote-part automatiquement sur 2018. Non, je dis une bêtise, on est déjà en 2018. Charlotte, on a changé d'année. Donc, du 1er mars 2018 au 28 février 2019, on aura la quote-part directement en 10/12e, en fait, qui vont être comptabilisés sur l'année 2018 et les deux 12e qui vont être comptabilisés sur l'exercice Sage FRPMI des charges sur l'exercice précédent. Et c'est ça aussi qui est important, c'est-à-dire que sur le compte d'assurance, on ne verra que la charge qui est exploitée à ce moment-là. C'est des outils qui peuvent être très simplement utiles si bien souvent, alors on oublie de le faire, on ne le fait pas tout de suite, mais c'est des petits réflexes à avoir qui vous permettent de pouvoir en fait les comptabiliser au lieu de faire en fin de clôture trimestrielle ou annuelle. Il faut voir tous ces postes-là, les identifier, identifier tous ces comptes-là sur lesquels on doit opérer des reclassements, des retraitements, des provisions, on va pouvoir les faire automatiquement. Je vois aussi encore de non-automatisation de la déclaration TVA. Aujourd'hui, on dispose d'outils de déclaration TVA dans Sage FRPMI avec des contrôles dès la saisie, des contrôles qui sont opérés dans les interfaces. Si votre interface ou l'outil métier ne prend pas en compte ces règles, je pense qu'il y a vraiment un travail à opérer à ce niveau-là, c'est que c'est vraiment du gain de temps, c'est-à-dire que ça vous permet d'avoir des déclarations et des traitements qui sont automatisés avec des comptabilisations et des déclarations automatisées dans l'offre Sage FRPMI. Il faut prendre le temps de faire le paramétrage, de mettre en place ces process-là, de mettre en place les process de déclaration TVA, d'automatisation. Tout est prévu dans l'offre Sage FRPMI. On va dire que du temps de paramétrage à opérer, mais les gains de temps sont importants à ce niveau-là. Alors, je vous en ai parlé tout à l'heure, l'acquisition et les sessions d'immobilisation. Si vous avez le module immobilisation, dès qu'il y a une saisie qui est opérée d'une facture d'immobilisation, on va pouvoir créer en automatique la fiche de bien. Cette fiche de bien, on va pouvoir en fait la valider dans l'outil d'immobilisation et de générer les dotations mensuellement, que ce soit des dotations, mais aussi toute la vie de l'immobilisation en automatique. Les transferts de compte à compte, les transferts on va dire d'unités sur lesquels il y a un transfert, un traitement analytique à opérer. Tout ceci est géré à travers l'outil. Un point important qui est toujours, on va dire, suivant les entreprises, les fournisseurs d'AS2. Je vois encore que des fois, on attend la fin de l'année à la déclaration pour revisiter en fait l'ensemble des fournisseurs, déclarer le fournisseur d'AS2 parce qu'on a oublié de le faire tout de suite. Dès que vous avez un fournisseur d'honoraires, pensez en fait, c'est de la formation, c'est de la communication à faire. Pensez à le déclarer en DAS2 directement dans le système. Le système va vous permettre de sortir l'ensemble des éléments qui constituent la déclaration DAS2. C'est automatisé dans le système. Donc, il faut utiliser l'ensemble de ces éléments-là. De la même façon de réceptionner un client douteux, un client à risque, essayez tout de suite d'opérer le risque, le transfert du compte directement dans l'outil. Dès que vous avez l'information, on le voit en fait très régulièrement, on ne le fait pas tout de suite, on attend vraiment les derniers moments à la clôture pour le basculer en client douteux. Dès qu'il est en douteux, ça permet aussi de mettre un statut, que ce statut-là lui permette, lui fasse des blocages sur certains traitements, de dire attention, on ne veut plus de facturation sur ce client-là,
où il y a une alerte ou un encours en cours, ça va bien avec, sur lequel on peut mettre des procédés d'alerte de contrôle qui peuvent vous simplifier l'ensemble du process. Ensuite, comme on le dit régulièrement, le rapprochement bancaire, flux de trésorerie, réciprocité des comptes intragroupes, ce sont un ensemble d'éléments automatisables dans cette GFRP 1000 et il faut essayer d'avancer sur ces différentes parties-là. Alors, Charlotte me dit que je parle trop, que je dois accélérer le traitement du support. C'est bien ça, Charlotte? C'est bien ça, tout à fait. Donc, je continue. Enrichir les données très rapidement. Mettre le maximum d'informations utiles dès la saisie. On le voit régulièrement, Sage 1000 permet d'avoir des champs de plus de 128 caractères et de compléter des champs qui sont manquants. N'hésitez pas à renseigner l'ensemble et enrichir les données. Plus les champs, on est toujours confronté à deux éléments. C'est qu'on veut saisir rapidement, donc on oublie l'information, on ne prend pas le temps, et plus on va vite et moins on enrichit la donnée. Et on verra qu'à travers l'enrichissement de ces données-là, on gagne du temps à la clôture. Mettre une information complémentaire, de dire que ce fournisseur-là, aujourd'hui, normalement, c'est un fournisseur d'achat, mais aujourd'hui, il a des prestations. Et écrire que c'est pas une erreur d'imputation, c'est parce que justement, une prestation, c'est pas que du stock ou du matériel qui peut être soumis à de la prestation. Jouer aussi avec des références, pouvoir enrichir les références. Tout ceci se peut être lié aussi avec des outils qu'on a de plus en plus interconnectés avec Sage 1000, qui est de scanner des documents. Alors, si vous n'avez pas un système de GED qui est interfacé avec Sage 1000, alors des systèmes de GED interfacés avec Sage 1000, on a différents partenaires, ça va de AKO Life à Progidoc, de Provea, à d'autres comme Esquire et d'autres, sont totalement interfacés. Plus vous allez interfacer et plus vous allez stocker du document, à chaque pièce comptable, vous allez pouvoir avoir le bon de commande ou la facture stockée directement dans la pièce comptable. Ça évitera d'aller chercher dans les archives, dans les classeurs, directement à la lecture du système. Ce que je vous conseille aussi, c'est tous les fichiers d'OD, que ce soit du Word ou du Excel, qu'on peut stocker dans une OD. Quel est le calcul qui m'a permis de déterminer cette OD? Quand vous le faites là sur la clôture mensuelle ou trimestrielle ou annuelle, par rapport d'une année sur l'autre, vous allez pouvoir retrouver la pièce et comment j'avais fait ce calcul, au lieu de rechercher le fichier qui vous a permis de créer la provision. On va pouvoir le stocker directement dans le logiciel. Homogénéité des référentiels et des outils. Alors, comme son nom l'indique, plus on va être homogène dans les différents outils, plus on va avoir des outils qui se parlent et qui ont le même référentiel, et plus on va pouvoir accélérer les traitements, qui sont forcément dans l'automatisation de tout ce qui est import-export. Alors, bien souvent, je vois encore des traitements qui sont faits manuellement parce qu'on veut maîtriser le risque, mais je veux dire qu'aujourd'hui, on peut tout automatiser et être plus en alerte que s'il y a une défaillance et autres, et être via les workflows, vous dire attention, l'interface est mal passée, et pour quelles raisons, et avoir un rapport d'audit. Je continue en fait sur les outils possibles. Les workflows, je ne vais pas revenir dessus, la validation des engagements, des bons à payer, l'aide de virement workflow, ce sont des automatismes. Et ensuite, le point important aussi, c'est organiser la comptabilité autour de la production de reporting. Alors, vous allez pouvoir augmenter la fréquence de production et répartir les travaux d'analyse des comptes. Alors, au sein du service, mais pour l'extérieur. Et on verra qu'à travers l'outil qui est mis à disposition aujourd'hui du FRP Reporting 1000, ce qu'on appelle le reporting financier, permet de produire rapidement et très rapidement des tableaux de bord qui vont vous permettre d'analyser et de voir tout de suite les variations de comptes ou de charges, ou de produits ou d'OD qui seraient opérés dans le système, d'avoir tout de suite des alertes et d'aller tout de suite vérifier l'information dans votre système. J'accélère encore un petit peu plus. À travers ça, on va avoir différents outils. Alors, je ne vais pas aujourd'hui rentrer dans l'application Sage 1000 et opérer en fait une démonstration, ce n'est pas l'objectif aujourd'hui. Je vous ai mis ici quelques tableaux de bord de Sage FRP 1000 des users web. C'est pour vous montrer qu'un user web, par exemple, on peut donner à des valideurs seulement un espace de validation. Au lieu d'avoir un accès à l'ensemble de la comptabilité, ici, il pourrait avoir un tableau de bord de savoir quels sont les achats qu'il doit valider, d'avoir ici quels sont les bons à payer à opérer pour tel ou tel paiement fournisseur. Ici, c'est de transmettre au valideur directement l'interface au lieu qu'elle transite par du papier, par un email, etc. Vous allez avoir en fait ici une interface qu'on peut totalement paramétrer
et qui sera accessible à certaines personnes internes à l'entreprise ou qui soit accessible de l'extérieur. Je continue ici, c'est que dans l'offre Sage FRP 1000, vous avez ici par exemple des balances AG totalement interactives. Sur le côté gauche, vous allez avoir du cumulé ici, et ici sur le côté droit, le détail de l'information. C'est-à-dire que tous les matins, vous avez juste à cliquer sur l'espace web, user, et vous allez pouvoir vous rendre compte de l'ensemble de l'information en temps réel, de la donnée, mais directement à travers Sage FRP 1000. Vous allez ensuite pouvoir avoir un process de clôture totalement, on va dire, un parcours de la clôture. Quelles sont les actions que je dois mener à travers l'offre, à travers le process Sage FRP 1000. Et ici, vous avez ce qu'on appelle un visual process. Et ce visual process va vous permettre de vous guider directement. Et chacun de ces process-là, si vous cliquez sur période en révision, c'est-à-dire que vous allez mettre la période en révision, c'est qu'ici, en cliquant ici, ça va vous ouvrir l'écran pour dire cette période-là, je la mets en révision. C'est-à-dire que je suis un réviseur qui peut encore passer des OD, mais je ferme la période ou le journal à l'ensemble des collaborateurs. Il n'y a que moi qui vais pouvoir en fait traiter l'information. Ça permet déjà de figer une situation pour que personne puisse saisir une écriture sur la période sur laquelle vous êtes en train de réviser. Et ensuite, ici, vous allez pouvoir lancer tous les traitements les uns après les autres. Écriture d'abonnement. Donc, c'est un guide. Et ce guide-là que je vous présente ici peut être totalement personnalisable. C'est juste en fait définir quels sont les écrans et les actions que je vais devoir traiter tout au long de ma clôture. Des traitements de fin de période jusqu'en fait à l'ensemble de ces traitements-là. Tous ces process peuvent être ici dans un visual process, vous donner un accès et de le faire pas à pas. Et ici, vous allez pouvoir les définir par rapport à votre organisation. Donc, c'est ce qu'on appelle du visual process intégré à l'offre Sage FRP 1000. Pour essayer d'accélérer, parce que je suis vraiment déjà très très en retard, le dernier point, c'est le reporting financier. Le reporting financier, c'est une offre qui est nouvelle, maintenant, qui est nouvelle depuis un an et demi, à peu près un an et demi, qui va vous permettre de réaliser des tableaux de bord. Ces tableaux de bord sont en accès temps réel, vont vous permettre d'avoir des analyses chiffrées dynamiquement dans l'application. Et ces analyses et ces tableaux de bord, vous allez pouvoir vous en servir au sein de votre service ou alors les communiquer à différents acteurs de l'entreprise. Donc, vous allez pouvoir les diffuser à vos collaborateurs de différentes façons, les partager. On verra que dans les prochaines versions, vous allez avoir en fait la possibilité d'avoir des échanges, des interactions, d'avoir un portail collaboratif lorsque vous êtes en interaction avec certains éléments. Donc, ces tableaux de bord sont en lecture directe, si vous souhaitez, dans un process Sage 1000, mais on peut aussi vous proposer à CCBoard d'avoir un entrepôt de données qui va aller récolter des informations de la comptabilité, mais aussi des systèmes métiers ou externes. Donc, un data warehouse possible. Et là, nous pouvons vous accompagner pour aller puiser l'information dans différents systèmes et permettre un reporting sur l'ensemble des activités, que ce soit de la comptabilité, de la paye, du process achat, de production, etc., etc. Ce process, cet outil de reporting financier, on va dire que on le verra à travers certains éléments de type pilotage, de type graphique, des formules à la cellule, des analyses dynamiques. Je fais régulièrement des sessions reporting financier où je pourrais vous présenter plus en détail l'ensemble des tableaux de bord disponibles déjà en standard, mais que vous allez pouvoir construire directement dans l'offre FRP 1000. Et ceci va vous permettre, je ne vais pas avoir le temps aujourd'hui, quand vous avez en fait un contrôle des charges d'un mois sur l'autre, d'une année sur l'autre sur une période équivalente, vous allez voir s'il y a une augmentation, diminution et faire un focus, faire un zoom directement depuis le reporting financier qui est en temps réel à voir la donnée en fait directement de votre comptabilité. Et ceci va vous permettre d'analyser, d'auditer, de contrôler vos données pour avoir une diffusion et aussi une diffusion au sein de l'entreprise ou alors aux acteurs externes à l'entreprise, que ce soit les banquiers, les actionnaires, etc. Donc, c'est vraiment un outil très performant qui est très accessible aux utilisateurs. Alors, je suis très en retard aujourd'hui, donc j'ai un peu plus parlé que je le souhaitais. Voilà, donc là, c'était vraiment le point qui était vous donner des outils, en tout cas un peu de méthode, en tout cas vous montrer que Sage FRP 1000 peut répondre à des besoins. Je le vois aussi à travers un point qui est important, c'est que on voit qu'il peut y avoir du turnover dans différents services comptables.
des gens qui avaient la maîtrise de l'outil, mais qui peu à peu en ont perdu. Je vous invite aussi à faire de temps en temps des sessions de formation par nos équipes, de réactualiser un petit peu tout ce qu'on vient de se dire. Vous avez vu quelques process, vous pourriez voir comment on les met en place, pourquoi on ne les a pas mis en place. Peut-être que la personne qui était formée il y a 5 ans, 6 ans n'est plus là, et que en fait, les personnes qui sont là manquent de formation, manquent d'automatisme, ne savent même pas forcément que ça existe le logiciel. Et je pense que de temps en temps, de faire un petit point avec vous sur comment optimiser l'ensemble du process, faire une formation complémentaire, doit vous aider à mieux, on va dire, à mieux utiliser le logiciel et en fait et gagner en efficacité par rapport à cette offre-là qui est un merveilleux logiciel comptable qu'on porte depuis des années, mais qui en fait permet aujourd'hui de vraiment d'être une réponse à des attentes de reporting financier et de fast closing. Je vais très vite à la fin. Charlotte, tu me donnes encore 2 minutes. Mais bien sûr. J'ai préparé un slide et uniquement un slide, mais pour vous mettre vous donner un petit peu de visibilité sur la prochaine entrée dans du fonctionnel, etc. C'est que la version 8, je rappelle juste que la loi antifraude, qui avait été un petit peu abandonnée l'année dernière parce qu'on avait une certification que pour les logiciels de caisse, et donc bien applicable au 1er janvier 2018. Et au mois de novembre, M. Darmanin a changé en fait l'intitulé de certification des caisses, mais en fait c'est la certification de tout logiciel d'encaissement. Donc ça, en fait, ça a ouvert le champ d'application, et donc cette version V8 sera conforme et certifiée loi antifraude. Donc je rappelle que cette loi est une obligation de passer dans un logiciel certifié dans les encaissements à partir du 1er janvier 2018. Pour tous les sociétés qui travaillent, qui facturent pour des non-assujettis à la TVA, donc tout ce qui est personnes physiques. Donc si vous êtes dans ce cadre-là, vous devrez migrer dans la version 8. Les autres, vous n'avez pas besoin de migrer dans ce point. L'autre point qui va être important à partir du 25 mai, la RGPD, la GDPR, donc le terme la réglementation générale sur la protection des données, donc qui est applicable aussi au mois de mai. Il faut savoir que la version 8 donnera les outils compatibles d'analyse de données personnelles et sensibles qui seront en fait disponibles dans la partie version 8. Et le dernier point, c'est la facturation dématérialisée qui, pour certains d'entre vous qui sont déjà concernés, mais en janvier 2018, ce sont les ETI et en 2019 les PME. Certains d'entre vous qui facturent aux administrations doivent passer Chorus. Et donc, en fait, il y aura un connecteur et des outils qui vous permettent, si vous facturez dans 7G1000, de pouvoir en fait connecter au portail Chorus directement sur cette partie-là. Donc, j'en ai fini sur cette présentation. Ça a été très rapide, très dense. Je m'en excuse si j'étais un petit peu rapide, mais voilà. Je redonne la main à